C'est une entreprise qui a commencé humblement en 1988 dans le sud de l'île pour répondre à un besoin du BTP, un besoin en fabrication de buses et de regards pour l'assainissement. Préfabéton fait aujourd'hui ses 30 ans, l'entreprise rayonne maintenant sur l'ensemble de l'île et elle est spécialisée, elle est même un des leaders dans la préfabrication de tous ces ouvrages pour le BTP et pour l'assainissement. Je vous propose dans ce reportage de découvrir comment, en 30 ans, l'entreprise a su se développer et se maintenir en adaptant son outil de production et en améliorant les conditions de travail de ses collaborateurs. Quand on voit l'usine aujourd'hui dans la zone industrielle des Sables à l'Étang Salé, il paraît bien loin le temps où Préfabéton se lançait dans la fabrication artisanale de bus d'assainissement. C'était il y a 30 ans, sous l'impulsion de deux hommes du BTP, Hans Amberg et Léandri. Alors Préfabéton en fait est né d'une carence d'offres de produits préfabriqués dans le sud de l'île. Deux seules entreprises préfabriquaient à La Réunion et au port. Donc les clients d'Hans Amberg, que nous avons fondé en 86, avaient un besoin de ces produits. C'est pourquoi, à l'initiative du maire de l'Étang Salé de l'époque, qui nous a donné la possibilité de nous installer ici, on a ouvert cette première unité extrêmement rustique en 1986. Initialement, on fabriquait uniquement des bus d'assainissement, donc pour les eaux usées, les eaux pluviales, et des bordures de trottoir. Et puis petit à petit, les gammes se sont étoffées pour donner un système d'assainissement complet. En 1999, Préfabéton se déploie, toujours dans la zone industrielle des Sables. Un nouveau bâtiment de production est construit à quelques mètres du site historique. Les aménagements extérieurs des constructions collectives évoluent. C'est l'ère des dalles, bordures et pavés normalisés. On était plusieurs à fabriquer des bordures à La Réunion, mais personne ne le faisait selon des normes adéquates. C'est ce qui a permis la création de l'unité 2, avec un procédé bicouche qui nous a permis d'introduire la couleur dans les fabrications. Et à ce jour, on est toujours la seule entreprise de l'île à fabriquer des produits en couleur. Au même moment, la demande en bloc béton pour les constructions de maisons individuelles est en plein essor. Dans les années 2000, on a perçu la nécessité d'augmenter la vitesse de croisière des fabrications de tout ce qui était bordure de trottoir notamment. Et donc cette simple presse à bloc chez beaucoup de préfabricants, chez nous a été voulue encore plus polyvalente, avec la capacité d'interchanger les moules pour réaliser différentes formes dans des cadences soutenues afin d'optimiser les coûts de fabrication et permettre aux entreprises de travaux publics et d'aménagement en général d'accéder à des produits avec un intérêt tant économique que de disponibilité relativement rapide et dans un référentiel maîtrisant des exigences de dimension, d'épaisseur, de dureté pour qu'il puisse y avoir satisfaction sur les chantiers. Jean-Michel Payette entre à cette époque-là dans l'entreprise. D'abord en contrat d'intérim, puis à plein temps. Il gravit les marches jusqu'à devenir responsable de production de cette nouvelle unité. En bloc, on essaie de faire 27-28 000 produits par jour. Et on essaie de tenir la cadence toute la journée. Voilà. En 18 ans, la fabrication s'est automatisée pour gagner en productivité, mais pas seulement. Dans le béton, le travail est très physique. Alors, la machine remplace l'homme sur les tâches de manutention les plus laborieuses. On mettait les planches manuellement, des fois quand on avait besoin, dans le process. C'est une planche qui est en plastique, en PEHD, qui fait ses 70-80 kg. Et là, on va mettre un bras qui va prendre la planche et le mettre dans le circuit en automatisme. Il faut des hommes quand même autour, hein. Surtout au poste de tri, il faut surveiller le moindre produit qui manque un petit bout ou qui a une fissure, on est obligé d'enlever, hein. La qualité, on a mis ça au fait dans l'entreprise, il faut qu'il y ait de la qualité, il faut qu'il y ait un poste de tri. Donc on trie, on regarde le moins de choses qui n'est pas bon, on enlève. Voilà. Pour que quand ça va chez le client, tout est nickel et propre. L'environnement de travail, lui aussi, connaît de nettes améliorations, avec notamment l'installation, il y a 6 ans, d'un système d'aspiration des particules. Ça fait que le soir, on a moins de poussière pour nettoyer. Et vers la palettisation, on a une brosse aussi qui brosse les planches et les produits. Et le système est branché dessus aussi, ça fait que ça enlève toute la poussière le soir. Il ne reste que les petits gravillons à ramasser dans les bennes. En 2009, Préfabéton ajoute 2 nouvelles pierres à son édifice pour mieux maîtriser ses coûts de production. Nous avons eu l'opportunité
de reprendre les sociétés Soreco et Sigemat, l'une qui exploitait une carrière et un concasseur, et l'autre une unité de béton prêt à l'emploi. Donc ce sont deux activités qui sont extrêmement complémentaires à celles de Préfabéton, d'autant que Soreco est maintenant le fournisseur en granulats de qualité de Préfabéton. Et pour l'ensemble de nos clients, ça donne une offre packagée plus importante que ce qu'on pouvait proposer précédemment. En 2015, nous avons tout simplement tout rasé pour réaliser l'usine que vous voyez derrière, moyennant un investissement très important aussi, mais surtout avec une machine polyvalente qui nous permet de répondre à l'ensemble des marchés, avec une adaptation de l'ensemble de notre personnel à cette nouvelle façon de produire, de stocker et de livrer. C'est ici que sont fabriqués et stockés les plus gros éléments, des pièces allant de 300 kg jusqu'à 8 tonnes pour les plus imposantes. C'est Rodolphe Payette, aux commandes de la grue, qui en assure le démoulage. On est dans la partie lourde pour préfabrication. Ici, on est plus au caniveau. Il y a les 300, il y a des 400, il y a du 500. Et après, il y a aussi des fonds plats. Le matin, quand on arrive, on ouvre toutes les pièces. On démoule avec la grue pour les gars puissent avoir accès pour nettoyer la pièce, l'huiler, referrailler, préparer pour le coulage l'après-midi. En matière d'assainissement pluvial, on voit très bien qu'il existe des épisodes pluvieux très importants à La Réunion. Et donc, il y a un besoin de dimensionner les ouvrages de plus en plus important. Donc on a répondu à cette demande, en particulier avec nos cadres rectangulaires qu'on a lancés il y a environ une dizaine d'années et qui répondent à ce besoin d'assainir les eaux pluviales. Après, il existe aussi tout le marché des stations d'épuration qui a fait qu'il a fallu raccorder un grand nombre de foyers au système d'assainissement collectif. Toutes les autres structures pour l'assainissement sont fabriquées à l'ombre du nouveau bâtiment. L'étape d'évaporation après démoulage est ainsi mieux maîtrisée qu'en plein air. L'étuvage a été une amélioration qualitative significative dans la conception de ce nouveau bâtiment qui coiffe donc l'installation de démoulage immédiat. Il y a pour vocation d'améliorer le phénomène de durcissement dans les premières heures et donc de limiter le retrait, de garder un maximum d'humidité lors de l'évaporation du béton lorsqu'il fait prise. Cela a pour vocation notamment de créer éventuellement des réductions de délai de séchage aux yeux de la norme, réputée sec à 28 jours le béton. On peut aujourd'hui assez couramment travailler sur des produits secs à 14 voire à 7 jours. Dans la nouvelle usine, toutes les tâches qui pouvaient l'être ont été robotisées. Les déplacements des produits en zone d'étuvage et de séchage est assuré par une sorte de train sans chauffeur. L'étiquette et le stylo pour le marquage sont remplacés par un pistolet à jet d'encre. La qualité du démoulage est supervisée par vidéo. Et même le nettoyage des pièces qui composent les moules, autrefois grattés à la main, est maintenant automatisé. Les perspectives, ce sont de trouver de nouveaux produits pour qu'on puisse utiliser cette nouvelle outil de production à pleine capacité, ce qui n'est évidemment pas le cas aujourd'hui, mais ce qui est rarement le cas quand on décide de faire un investissement. Donc nos efforts sont portés sur la création de nouveaux produits qui pourront être fabriqués dans cette usine derrière nous. Une stratégie d'investissement et d'innovation en béton. La petite entreprise artisanale créée il y a 30 ans est aujourd'hui une industrie de pointe qui réalise un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros.